Bonjour, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter une journée de récolte de spiruline. J'étais à la ferme de la spiruline des volcans en Auvergne. C'est une petite production sous serre avec 3 bassins et un labo. La ferme est gérée par Romain qui a été très sympa et que je remercie pour la visite. Si vous voulez acheter des paillettes de spiruline sèche, n'hésitez pas à aller sur son site en description. Allez, c'est parti. La nuit précédant la récolte, l'agitation du bassin est arrêtée, ce qui permet à la spiruline de se regrouper un peu et former une couche en surface qui est plus efficace pour la récolte. Un barrage est installé et la pompe peut commencer son travail. On peut aussi aider le processus en ramenant délicatement cette couche de spiruline vers la pompe. La ferme est équipée de 2 systèmes de récolte manuelle et un équipement de récolte semi-automatique. Dans les 2 cas, le système est légèrement incliné, ce qui permet à l'eau filtrée de retourner par gravité dans le bassin. La récolte manuelle se fait en décolmatant quasiment en permanence le filtre pour regrouper la spiruline d'un côté. Quand le système est vraiment à ras-bord mais qu'on n'arrive plus à suivre, on coupe la pompe, ce qui permet de finir une première récolte, puis on recommence à zéro pour en faire une deuxième, voire une troisième. On passe donc 4 ou 5 heures dès le lever du soleil à jongler d'un bassin à l'autre pour décolmater le filtre, ramener la spiruline vers la pompe et faire le pressage qu'on va voir juste ensuite. Pour chaque récolte de chaque bassin, on transfère la spiruline humide dans un tissu particulier qu'on vient installer dans un système sous vide afin d'extraire un maximum d'eau. Ça prend quelques minutes pendant lesquelles on continue la récolte et on se retrouve ensuite avec une biomasse fraîche qu'on pourrait consommer telle quelle, mais qui est en fait très difficile à stocker, donc on va la sécher. Mais avant ça, il faut tout nettoyer. Après avoir fini la récolte et stocké la spiruline fraîche à l'abri de la chaleur, Romain s'occupe du nettoyage du matériel. Ce jour-là, on était 2 pour l'aider, mais il faut imaginer que d'habitude, il fait tout seul. On a commencé à 7 h et qu'il est déjà passé midi. Bon, rien de spécial, il faut tout rincer à fond, les systèmes de récolte, les filtres, les pompes. Il ne faut pas qu'il reste une goutte de spiruline qui pourrait pourrir d'ici le lendemain. Une fois au labo, la biomasse de spiruline fraîche est sortie de son tissu et extrudée grâce à une presse type presse à viande modifiée. C'est le moment de faire les spaghettis qui, une fois secs et brisés, donneront la forme des fameuses paillettes caractéristiques. C'est un geste technique que Romain maîtrise évidemment. J'ai également tenté, mais ce n'est pas encore ça. En cas de surplus trop petit pour être extrudé par la presse à viande, il y a aussi moyen de l'extruder à la main. Les claies de séchage sont ensuite entreposées dans un séchoir à froid. Il n'y a pas de chauffage, seulement des ventilateurs et de l'aération pour sécher sans dénaturer les qualités de la spiruline. C'est beaucoup plus long. Après sa journée de travail, il doit retourner le soir à la ferme vérifier où en est le séchage, là où un four aurait tout déshydraté en très peu de temps. Une fois sec, ça se brise en petits morceaux qui sont simplement stockés dans des packs hermétiques et vendus en ligne ou sur les marchés. Bon, sur la chaîne Spirulerie, on aime les détails techniques, donc en voici quelques-uns. Les bassins sont équipés d'écumoires, je ne sais pas très bien comment ça fonctionne, mais ça permet de récupérer les protéines de spiruline morte et autres particules qui salissent le milieu. Aussi, pour le réglage du pH de l'eau, il y a quelques bouteilles de CO2 dont le gaz dissous dans le milieu de la spiruline permet d'abaisser le pH. Pour l'agitation, plutôt que des roues à aubes, la solution technique retenue par la ferme est celle des hélices immergées comme pour l'aquariophilie. Ça ne consomme rien du tout et c'est suffisant si on en met à plusieurs endroits du bassin. Voilà une journée de récolte de spiruline dans une ferme artisanale. Finalement, c'est assez proche de ce que je propose avec mes bioréacteurs de culture domestique, mais à plus grande échelle. N'hésitez pas à aller sur le site de la spiruline des volcans pour commander de la spiruline, et le mien si vous êtes intéressé par la cultiver vous-même. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner si vous voulez que je réalise d'autres vidéos sur le sujet. A bientôt.